On a accompagné un paquet de structures chez Orama, notamment des cabinets d'avocats, dans la création et le lancement de leur structure avec leur site internet. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer toutes les erreurs qui sont souvent faites et qu'est-ce que vous ne devez pas faire avant de lancer votre structure en matière de marketing. Je ne vais pas parler d'administratif, je vais vraiment parler de votre développement en règle générale et du cheminement marketing que vous allez devoir mettre en place. Cette vidéo, elle est dédiée aux experts comptables, aux notaires, aux avocats, aux gestionnaires de patrimoine. La première chose, ça ne va pas être de créer votre site internet, ça ne va pas être de créer votre logo, mais ça va être de déterminer votre positionnement stratégique. Votre positionnement stratégique, il va se déterminer de plusieurs facteurs. Le premier facteur déterminant, ça va être vous. Où est-ce que vous habitez? Qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles compétences vous avez développées? Qui est-ce que vous connaissez? Tous ces éléments-là, ça va permettre de créer un positionnement stratégique en adéquation avec votre expérience et vos attributs personnels. Ces éléments, ils vont vous aider pour choisir le secteur, les personnes que vous allez chercher à accompagner. Je vous donne un exemple très simple de positionnement qui est beaucoup trop large. Je suis avocat en droit des affaires et je veux accompagner les startups ETI entreprises et pourquoi pas les dirigeants et quelques particuliers si besoin. Ça, c'est un positionnement beaucoup trop large et en fait, vous allez toucher personne parce qu'en fait, vous allez avoir un message qui est diffus, pas clair, vous allez chercher à toucher trop de monde en même temps et donc vous risquez de ne toucher personne. De fait, il va falloir préciser tout ça. Vous allez pouvoir utiliser les éléments qui déterminent qui vous êtes pour aller chercher les personnes que vous pourrez accompagner dans le futur. Et donc, pour moi, un positionnement qui va être intéressant, c'est soit un positionnement sur un secteur, soit un positionnement sur une type de prestation. Je vous donne un exemple très simple. J'ai fait un podcast avec Guillaume Delors, qui est avocat en droit social. Lui, il avait une grosse expertise en droit social côté entreprise et il s'est dit, maintenant que je connais comment ça se passe dans les entreprises, je vais accompagner les salariés en burn-out à gagner face à leur entreprise. Je connais les enjeux de l'entreprise et je sais qu'il y a un vrai problème en matière d'accompagnement pour le licenciement de personnes en burn-out et donc je vais aider ces personnes à recevoir ce qu'elles doivent recevoir suite soit à du harcèlement, soit à des fautes de l'entreprise, etc., etc. Ça, c'est un positionnement qui est clair. J'accompagne les personnes en burn-out dans le cadre de leur licenciement. Je suis un notaire spécialisé dans les successions. Ça peut être aussi, je suis l'expert comptable des start-upers ou pour parler de prestations, on peut parler notamment de Cyplome qui est un cabinet d'avocats dédié à la TVA en droit fiscal. Donc une niche très particulière du droit fiscal. Je profite de ce changement de chapitre pour vous dire que la plupart des gens qui regardent nos vidéos, la grande majorité, vous n'êtes pas abonnés. On essaye de développer le nombre d'abonnés sur notre chaîne YouTube. On sait qu'on est très niché, mais on compte sur vous. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner si les vidéos qu'on réalise vous plaisent. Et toutes ces personnes-là, elles n'ont pas trouvé leur positionnement de manière arbitraire. Elles sont d'abord testées le marché. Et pour tester le marché, il faut s'y confronter. Et pour confronter le marché, il faut aller à la rencontre des personnes que vous cherchez à toucher. Le meilleur moyen de savoir si votre positionnement il est intéressant, c'est d'aller faire des enquêtes qualitatives. Vous allez voir des personnes qui sont potentiellement vos futurs clients et vous allez leur poser des questions. Si vous avez peur qu'ils vous envoient balader, vous pouvez leur proposer des choses en échange, des prestations gratuites, un accompagnement rapide, un petit audit de leur activité, en échange des réponses aux questions que vous allez leur poser. Et vous allez leur demander quelles sont leurs problématiques juridiques, comment ils consomment du contenu, qu'est-ce qu'ils regardent pour s'interroger sur ces sujets-là, comment ils iraient chercher un prestataire tel que vous pour répondre à leurs problématiques. Est-ce que c'est de la recommandation? Est-ce qu'ils utilisent les réseaux sociaux? Quels réseaux sociaux ils utilisent? Est-ce qu'ils écoutent des podcasts? Est-ce qu'ils regardent des vidéos? Tous ces éléments, ils vont servir pour ensuite créer votre stratégie de communication, votre stratégie marketing. Si vous aviez en tête de créer un podcast pour les restaurateurs, mais que vous vous rendez compte que les mecs, ils sont tout le temps en train de bosser, ils n'ont pas le temps d'écouter de podcast, mais eux, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est faire de la recommandation et d'être très présents dans leur syndicat, etc. Eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de lancer de podcast. Par contre, il faut que vous soyez pote avec le président du syndicat des restaurateurs. Vous allez en fait déterminer les bonnes actions à mettre en place pour avoir des résultats concrets le plus rapidement possible. Ça ne vous empêchera pas d'avoir des intuitions, de vous lancer sur des choses qui n'ont jamais été faites. Pour autant, ça va vous faire gagner du temps sur comment j'attaque cette cible, comment je vais être la référence sur mon secteur. Une fois que ces études qualitatives elles sont réalisées, vous allez en faire une synthèse et ensuite on va pouvoir passer sur la deuxième partie qui va être le message que vous souhaitez envoyer, l'identité que vous allez créer à partir de ça et le site internet, etc. Pourquoi c'est important de faire tous ces éléments avant de se lancer? Parce que lorsque vous vous lancez, vous rentrez dans l'arène, vous êtes en guerre concrètement, parce qu'il faut que vous allez chercher des clients, il faut que vous vous en occupiez, il faut que vous gériez votre administratif et en fait, il faut aussi que vous créez votre site internet et votre identité. Le fait d'avoir fait tout ça en amont, eh bien, ça vous enlève une des épées de Damoclès qui se trouve sur votre tête et en termes de charge mentale, ce sera beaucoup plus simple et vous serez beaucoup plus
préparer. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire profitez. Si vous êtes en collaboration, si vous êtes clerc de notaire, si vous êtes en voie de créer votre structure, eh bien profitez dans une forme de sécurité financière, d'avoir un salaire qui tombe tous les mois pour investir sur vous, sur vos accompagnements, sur la création de vos offres, pour prendre le temps de rencontrer ces personnes-là, pour créer le site adapté, pour prendre le temps d'avoir une belle identité graphique, pour pouvoir vous différencier le jour où vous vous lancez. Fin de l'aparté, maintenant effectivement vous allez pouvoir créer votre identité graphique, votre logo, etc. Soit vous avez du budget et vous pouvez contacter un prestataire spécialisé pour votre secteur ou alors un prestataire que vous aimez bien, dont vous aimez le travail réalisé. Soit vous vous débrouillez grâce à des vidéos qu'on réalise pour nous, vous allez sur Canva, vous faites un logo qui soit sympathique, ensuite vous prenez le temps de créer votre site internet, vous avez ce temps-là donc vous pouvez le faire. Pour ça vous avez des tonnes de vidéos de notre côté et vous avez des tonnes de personnes qui font des vidéos pour créer des sites sur Webflow, sur WordPress, etc. Et vous le faites en amont du projet. Il faut que le jour où vous vous lanciez, votre site internet, les gens n'ont plus qu'à cliquer dessus. Encore mieux, c'est qu'il soit déjà un petit peu référencé et que lorsqu'on clique votre nom, eh ben, on vous retrouve. Une fois que vous avez déterminé le positionnement, eh bien, vous allez pouvoir déterminer le message que vous allez envoyer à ces personnes. Il faut essayer d'être le plus clair possible. Il faut que lorsque vous vous présentiez, en une phrase, on puisse comprendre comment vous nous aidez, qu'est-ce que vous nous apportez. Je suis l'avocat qui accompagne les restaurateurs dans la gestion sociale de leur restaurant. J'aide les dirigeants des hôtels à mieux gérer leur personnel grâce au juridique. Ce sont des propositions de valeur, ce sont des messages forts que vous envoyez à une cible et en fait, entre un avocat A qui me dit je suis avocat en droit social et avocat B qui me dit je suis l'avocat dédié à votre problématique et spécialisé dans votre secteur, il n'y a pas de question à se poser, la plupart des gens vont choisir l'avocat B. Et je vous donne un exemple tout bête. Depuis qu'on s'est ouvert à d'autres professions, il y a certains avocats qui nous le disent. Ah bah depuis que vous n'êtes pas que pour les avocats, je trouve que c'est un petit peu moins intéressant. Et c'est normal, hein, on a un peu diffusé le message. Par contre, on a ouvert un marché plus grand parce qu'on avait les capacités de le faire. Mais pensez ça, au début vous êtes seul ou alors vous êtes accompagné d'un ou deux associés. Et donc vous en avez une capacité de travail qui n'est pas énorme et ça vous devez le calculer. Combien de clients par an je peux prendre avant d'être débordé, donc combien je dois les facturer, mais aussi finalement mon marché, même s'il est seulement de 10 000 personnes, si par an il me suffit de 10 clients, eh bien c'est tout à fait acceptable comme taille de marché. Ce message créé, on va pouvoir créer l'identité graphique, le logo, etc. De ce côté-là, vous avez plus de liberté, la créativité de mise. Moi je vous invite à vous différencier, c'est-à-dire à regarder ce qui est fait et de pas forcément faire exactement la même chose que vos concurrents. Pourquoi ? Parce que peut-être que ça ne marche pas. Recentrez-vous sur ce que vous avez fait en matière d'études qualitatives, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils regardent, comment ils consomment du contenu et de fait, adaptez-vous à ces personnes-là. L'avocat qui accompagne les hôtels, si son site internet est centré autour de ça et met en place des photos d'hôtels qui sont super sympas en action avec lui qui accompagne un hôtelier dans son bureau avec des photos un petit peu abstraites, etc. Si vous êtes l'avocat dédié aux architectes, des belles photos d'architecture abstraites où vous rentrez dans leur monde, tout de suite vous créez un lien de proximité et ce sera beaucoup plus simple de convertir grâce à vos outils de communication. Une fois que c'est fait, là vous allez pouvoir passer à la construction de votre site internet et là ce qui est bien c'est que vous avez fait ce travail de positionnement et donc construire des messages clés, construire des offres sera beaucoup plus simple et en fonction de votre positionnement vous allez pouvoir savoir est-ce que je dois créer des offres parce que c'est pas forcément le cas, est-ce que je dois simplement présenter une page par personne que je souhaite accompagner. Est-ce que je cherche à structurer mes offres par rapport à mes différents domaines d'intervention ? Parce que moi, je suis avocat dans une petite bled en France et je cherche à toucher simplement les personnes autour de chez moi. Et donc, j'ai besoin d'avoir un panel de domaines de compétences assez large pour pouvoir être attractif dans ma petite localité. Il faut que ce soit logique, il faut que votre marché soit assez grand pour pouvoir nourrir vous et les futurs collaborateurs et vous aurez tout à fait la possibilité, après coup, d'ouvrir votre positionnement au fur et à mesure du temps. Une fois que ce site il est prêt, ce que je vous invite à faire, c'est de préparer sa mise en ligne et d'avoir un nom de domaine. Achetez votre nom de domaine rapidement, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous faire piquer parce que le nom de domaine c'est pareil. Si vous avez une idée de nom de cabinet, achetez le nom de domaine assez rapidement, ça coûte 10 € par an donc vous n'allez pas vous ruiner et ensuite créez votre adresse email bien en amont. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de clients qui lancent leur adresse email une semaine avant de lancer leur activité et ça malheureusement vous allez avoir des bugs, vous allez avoir des problèmes donc testez-la avant, préparez le terrain, assurez-vous que tout fonctionne bien et ensuite vous lancez votre activité de manière beaucoup plus sereine. Tous les outils fonctionnent, tout est nickel. Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin d'un prestataire informatique pour gérer votre adresse email, mais si vous gérez tout seul,
assurer le coup avec simplement des petits tests en amont. Ensuite, une fois que tous ces outils sont prêts, vous pouvez aussi préparer le terrain avec d'autres éléments. Vous savez que vos futurs clients, ils regardent beaucoup ce qui se passe sur Internet. Vous savez que vos futurs clients, ils sont très regardants de la publicité sur des réseaux sociaux. Préparez le coup, préparez une vidéo de lancement, préparez des publicités prêtes à être publiées, préparez le coup en matière de référencement et faites-vous accompagner pour déjà avoir pas mal d'articles et de publications que vous allez pouvoir envoyer suite à votre lancement, parce qu'une fois que vous allez être lancé, je vous le dis, vous allez mettre tout ça de côté, parce que vous allez avoir vos premiers clients, vos amis vont vous envoyer du monde, vous allez avoir des confrères qui vont dire tiens, c'est intéressant ce qu'il fait, je vais prendre contact avec lui, et en fait vous allez être débordé de dossiers au début, peut-être pas, je vous le souhaite d'être débordé de dossiers, mais vous n'aurez pas préparé les choses quand ça va se calmer et quand finalement vous aurez plus de temps pour développer et parce que vous allez avoir moins de clients. Si tout est prêt, eh bien le jour où vous avez une petite baisse d'activité, vous pouvez envoyer à fond en matière de communication, en matière de marketing, grâce à vos publicités qui sont prêtes à être envoyées et grâce à tous les éléments, les publications LinkedIn, tout ça que vous avez préparé. L'idée de cette vidéo, c'est de vous dire, j'ai le temps, j'ai une sécurité financière, donc j'en profite. Si vous souhaitez travailler avec nous pour préparer votre installation, je vous invite à le faire en amont, on vous dira le meilleur moment pour se lancer. Moi, je conseille de préparer le terrain au moins 3 ou 4 mois avant le lancement que vous voulez réaliser. Donc ne vous lancez pas à la dernière minute. On vous aide et on vous accompagne pour avoir un lancement le plus confortable possible et que vous soyez équipé en matière de site internet et pourquoi pas en matière de référencement naturel pour avoir une structure qui cartonne. Je vous invite à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram et sur YouTube. Je vous souhaite à tous un excellent développement et à très vite.